Hello les petits loups, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici présents pour vous parler du deuxième tome de Jennifer, Sauve-moi. Après, répare-moi, il faut me sauver. Voilà, donc on va lancer la bouée de sauvetage et sauras-tu me libérer de mes entraves? Donc, nous allons retrouver Léna et Lucas. Donc, les deux héros du tome 1. Du tome 1, ouais. Voilà. On va retrouver Nate aussi, l'ami californien de Léna. Et puis, bon, toute leur petite famille, Paul, Nathan, Julia, voilà, tous les autres aussi, à chacun des personnages. Si je me souviens bien, ouais, c'était tout un groupe d'amis très soudés, presque une famille, quoi. Voilà, oui, voilà, ouais. Comme on dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et ce groupe d'amis ont décidé de créer une petite famille entre eux et voilà, ils sont serrés à la vie, à la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe donc dans cette suite? Donc, comment ne pas spoiler? Le dilemme. Voilà, le dilemme. Voilà, donc ce qui se passe dans... Parce que mais si j'en parle trop, c'est que je vais spoiler la fin du. Ouais, mais alors bon, quels sont les thèmes que l'auteur aborde dans ce nouveau? Donc voilà, donc dans ce nouveau tome aussi, le thème abordé par l'auteur, c'est les désastres que peuvent créer des pervers, des psychopathes qui s'en prennent à une personne à un moment. Du moins, non, ils s'en prennent même pas. C'est des. Vous m'excuserez les creux. Des abrutis finis. Des crevards ou des crevures qui, en fin de compte, arrivent à embobiner une personne, leur faire croire monts et merveilles, et en fin de compte, qui les détruisent et qui les mènent même à l'autodestruction. Et donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis aussi, l'autrice va nous apporter, m'a emporté dans beaucoup d'émotions dans ce roman, aussi bien des émotions heureuses que des émotions aussi où par rapport à certains personnages qu'on va adorer, il y en a qu'on va détester et qu'on aimerait même torturer. Ah carrément. Ouais, mais je te jure. Carrément. Ah bah oui, ah bah ouais. Comme là, l'ex de Léna, ben moi, mais franchement, mais je séquestre, mais je serais d'un de ses vices. Oh. Bref, tu l'aimes pas. Voilà, non, non, et puis je peux pas le piffrer. C'est même pas les mais je peux pas le piffrer. Mais à part ça, on est sur une romance quand même ou voilà. Voilà, mais donc et la romance. Non, et puis là, où t'as le groupe d'amis, et puis dans ce groupe d'amis, dans cette famille, il s'est greffé Nate aussi, une personne qui était chère à Léna, et il s'est greffé dans cette famille. Et tous ensemble, ils vont œuvrer pour reconstruire Léna, pour qu'elle reprenne goût à la vie, et puis qu'ils puissent vraiment vivre leur amour. Voilà. Et puis aussi, dans cette romance, il y a plein de titres au fur et à mesure de ma lecture qui m'est venu à l'esprit, comme Pascal Obispo. J'ai mangé le titre. Voilà, comme quoi il y a pour Lucas, il y a que Léna qui compte. Et puis à la fin du roman,
il y a le titre de Patrick Bruel qui m'est revenu à l'esprit parce que bon, voilà, ce que voilà, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Bah, c'est plutôt rendez-vous dans 20 ans et on va retrouver toute la petite famille 20 ans plus tard et qui sera toujours autant soudée et c'est beau ça. Voilà. Et puis voilà et puis aussi c'est que du moment que tout va bien, eh ben on s'aperçoit que il y a aussi d'autres problèmes qu'on croyait irréversibles, eh ben en fin de compte, qui vont apporter aussi beaucoup de joie. Donc une histoire de résilience, une histoire d'acceptation de soi, une belle histoire d'amour, une belle histoire d'amitié. Enfin bref, il y a de tout dans ce roman. Voilà. Et puis il y a de tout dans ce roman. Et puis il y a aussi de la joie, il y a aussi de l'amour. Alors il y a non. Et puis il est vraiment fort en émotion. Et puis on va passer vraiment par toutes les émotions, l'inquiétude, la peur, l'amour, la tendresse, la patience. Et voilà, non, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré aussi ce deuxième tome qui est vraiment très bien écrit aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, donc un coup de cœur aussi. Un coup de cœur aussi, ouais, pour Sauve-moi de Jennifer. Et puis, bah, écoutez, lisez-le. Et puis non, lisez pas que Sauve-moi. Il faut lire. Répare-moi avant. On prend la petite camolette, le petit marteau, le tournevis, et puis voilà, quoi. Non, vraiment, une très belle duologie et qui vont aborder pas mal de sujets très intéressants. Ben, je les lirai aussi. Donc voilà. Donc pareil, un joli 5 étoiles sur 5 pour Sauve-moi de Jennifer. Bravo. Et ben on vous le recommande aussi. Bonne lecture et on vous dit à bientôt pour une prochaine chronique. Allez, salut. Ciao.